À 18 ans, on peut tout faire, on peut bosser, on peut se tirer de chez ses parents et on bosse et on leur donne plus de pognon. Message subliminal. À 18 ans, le festival doit pouvoir s'émanciper. N'empêche, il en est passé de l'eau sous les ponts depuis un an. Trop pour certains. Trop pour certains, mais je me rappelle de ce point de vue-là, grâce à une des auteurs de l'année dernière, à quel point on s'est libéré d'un poids à Lamballe. Maintenant, nous avons un fleuve côtier. Le Ouessant a trouvé un statut qu'il n'avait pas jusqu'à présent, du moins qu'il avait, mais que nous avions un peu honte de mettre en avant. D'ailleurs, on n'avait pas honte, on n'y avait pas pensé du tout. Jamais personne n'avait un jour pensé à parler fleuve Ouessant. Or aujourd'hui, maintenant, c'est naturel. Quand on est sur les bords, à côté du prieuré ou à côté de la poste, on parle du fleuve. On est devant le fleuve, c'est logique. Mais qui dit fleuve côtier, 41 km de long, ça voudra dire un jour qu'il faudra un port fluvial qui complétera tout à fait agréablement et utilement l'arrivée de la ligne grande vitesse. Avec une calèche à cheval entre les deux, ça sera complet. Je crois que cette eau aussi qui a coulé sous les ponts, elle n'a pas profité au Lamballe FC. Parce qu'ils jouent sur du synthétique. Ils ont un terrain synthétique. Mais je me félicite franchement et vraiment très profondément du partenariat que nous avons entre la Fureur du Noir, mon intervention et le Lamballe FC. Parce qu'ils m'aident beaucoup, beaucoup. D'habitude, à ce moment-ci, ils sont éliminés de la Coupe de France. Et ils le sont! Merci. D'habitude, quand ils ont descendu l'année d'avant, ils remontent. Et ils sont remontés. Et d'habitude, au moment de la Fureur du Noir, ils se débrouillent pour accueillir dans de bonnes conditions les voisins. Savoir accueillir, savoir être courtois, c'est important. Et dimanche dernier, ils ont été battus 4-0 par Saint-Brieuc. Merci. Merci au Lamballe FC qui correspond et qui suit cette tradition d'accueil et de courtoisie. On ne peut pas en dire autant de l'équipe de France. J'admets d'ailleurs que tout le monde ne peut pas être poli de la même manière. C'est un vrai boulot d'être poli, il faut savoir le faire. Et je veux dire, être à domicile, non pas à domicile, à Rennes, contre l'Albanie et faire 1-1, je trouve que c'est mesquin. C'est mesquin, ce n'est pas grand, c'est pas un vrai geste d'une grande équipe, c'est au contraire petit, ça donne l'impression qu'on veut gagner. C'est stupide. C'est pas comme ça qu'on reçoit des gens. Surtout l'Albanie. L'Albanie, 28 000 km². Quand on regarde les choses, 28 000 km², c'est la Bretagne sans la Loire-Atlantique. Imaginez donc à Nathan l'Albanie avec la Loire-Atlantique. Ça serait quand même autre chose comme réforme territoriale. Hein. Je veux dire, ça a une autre ampleur, c'est une autre gueule. L'Albanie, c'est quoi les ressources de l'Albanie? Le grog, boisson nationale, et les cuisses de grenouille. Je ne plaisante pas sur les cuisses de grenouille. Dans un temps passé, dans un autre métier, j'en ai importé des tonnes de cuisses de grenouille d'Albanie. C'est vrai. Donc on aurait l'Albanie, la Loire-Atlantique, Nantes, Saint-Nazaire, Montaigu, le Muscadet, les Mistral, tout ça en même temps. Magnifique région que l'Albanie dans ces conditions-là. Mais il faut pouvoir, dans ce cas-là, parler un peu du match. Alors pour parler du match, ça tombe bien, je trouve que les choses sont bien faites, puisqu'on a quelqu'un qui est un spécialiste de l'Albanie ici. Ah, tu vois, c'est comment il s'appelle, je sais plus, comment c'est son nom? Francesco de Filippo. Avec moi. Francesco de Filippo, spécialiste de l'Albanie. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu du match. Alors, je vais faire comme dans les courses cyclistes. Le speaker tient toujours le type qui l'interviewe comme ça. Et il le force à bouger quand il parle avec lui. Alors, ça a marché la course? Donc on va y aller. Alors, je crois que tu as regardé le match. Tu parles français, on considère que tu parles français. Tu as vu que Berkin Mavri a marqué à la 40e minute. Et j'aimerais par contre que tu nous parles du cafouillage de la 52e quand Emile Benjami a failli marquer d'un fait missile. C'est vrai, c'est vrai. Oui, j'aime beaucoup. Ouais.
Non, l'Albanie, c'est terrible. Vive la France. Fraternité. C'est la troisième. Égalité 1-1. Merci donc de ton expertise footballistique puissante. On a remarqué à quel point l'Albanie... Heureusement par Griezmann a marqué à la 70e minute. Griezmann qui est, vous savez, un joueur de l'Atlético Madrid. Alors j'aurais voulu demander à comment il s'appelle, Cristina, qui vit à Madrid, son avis sur... elle est aragonaise. Alors maintenant, attention, en Espagne on dit aragonaise, on dit castillan, des fois qu'il y a des Catalans ou des Écossais dans la salle. On ne sait jamais. Par contre, on a comment il s'appelle, Ignacio Del Valle qui est là et qui pourrait nous parler de l'Atlético Madrid. William. Oh, hey, es al alcalde que le dice. Hace falta de hacer lo que dice. Alors, todo el pueblo conoció el español. Alors, ¿qué piensa usted del Atlético de Madrid? Yo soy del Real Madrid. Il est du Real Madrid. De l'Atlético de Madrid. ¿Qué vas a decir del Atlético de Madrid? No sé. Dis-lui qu'il était en bas, il est obligé de dire là. Faut que tu craches, faut que tu dises. L'Atlético, ils sont protestants ou catholiques par exemple. No, hay una cosa muy curiosa, porque nosotros, el Atlético de Madrid nos da un poco igual y está obsesionado. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. C'est fini ça. C'est fini. J'aurais voulu qu'on puisse un mot pour, comment il s'appelle, Lorenzo Lunar, mais qui a entendu parler ici de l'étoile rouge de la Havane, du Spartak Santa Clara ou du Partizan de Santiago? Personne. Donc, malheureusement, à part le vieux Rome, pour lequel il va nous dire un mot maintenant, viens ici, s'il te plaît Lorenzo. Lorenzo. Viens aquí. ¿Qué piensa del ron? El ron es lo más sublime para el alma divertida. Sin ron la vida no tiene mucho sentido. Sin ron no podía haber bares y sin bares pues no sé, no hay mucha diversión en el mundo. Muy bien, muy bien, sí, muy bien. Sí, gracias, muchas gracias. Voilà, une fois de plus, on voit bien que nos Castillans, nos Aragonais, nos Asturiens, parce que Ignacio est asturien, donc sont présents lors de ce festival et peuvent nous apporter leur expertise sur un certain nombre de sujets dont on a besoin. J'ajoute de ce point de vue-là, quand je fais la transition entre l'étoile rouge de la Havane, dont on connaît les résultats maintenant, que depuis un an, effectivement, un certain nombre de choses sont passées, et je vais apporter obligatoirement une note un peu politique dans cette affaire, c'est qu'il y a eu des élections et l'étoile rouge de la Havane me fait penser au fait qu'il y a 8 sénatrices communistes en France. 8 sénatrices communistes en France. Eh bien, il y en a une à Lamballe. Donc, nous avons maintenant la seule sénatrice communiste lambalaise de France. La seule. Et c'est important, ce qui n'en viendra, on verra, mais nous avons la seule communiste lambalaise de France. Je crois que c'est quand même pas une mince performance dans la période. Et Pornic, puisqu'ils sont là, nombreux Pornic aujourd'hui, c'est là, depuis qu'on a le festival, ça doit être la 4e équipe municipale qu'on connaît. Eh oui, 4e. Alors j'espère que vous continuerez à venir. Parce que je ne voudrais pas que des mauvaises langues disent que la fréquentation assidue du festival nuit gravement à la santé des maires de Pornic. Je compte sur vous pour continuer. Mais bon, vous avez vu que la nuit était tombée, il va falloir qu'on termine quand même cette soirée pour ce qui me concerne, parce qu'après ça continuera.
Et avant de terminer, je voudrais rendre un hommage, mais que tu as un peu évoqué tout à l'heure, à une partie du festival, une partie d'organisation du festival, qui, paraît-il, fait partie de l'ADN du festival. ADN, acide désoxyribonucléique. À la différence de l'ARN, acide ribonucléique. Et d'ailleurs, petite incidence aussi, il y a un truc là quand même, c'est que on parle beaucoup de l'ADN tout le temps, l'ADN ceci, l'ADN cela, on trouve grâce à l'ADN. Et voilà, là on est les spécialistes. Comme quoi le monde est bien fait. Mais qui a entendu parler de l'ARN? Qui parle de l'ARN? Qui dit que grâce à l'ARN on a fait ci, on a fait ça? Peu de monde. Alors pourquoi? Parce que l'ARN est plus vieux, parce qu'il a fallu que l'ADN monte sur le dos de l'ARN pour se faire reconnaître et servir après à la police. Il a fallu pourquoi? Parce que l'ARN n'a qu'une hélice alors que l'ADN en a deux. Parce qu'il n'a qu'un bras alors que l'autre en a plusieurs. Parce qu'il est moins vieux, parce que tout. Non, c'est pas normal. Il y a quand même un vrai problème d'injustice sur le frère caché de l'ADN qu'est l'ARN. L'ARN devra être connu. Et grâce à la police, gendarmerie qui est là, grâce au polar scientifique, vous êtes nombreux ici à faire du polar scientifique. Non? Vous n'êtes pas nombreux? Si, vous faites Opel fait du polar scientifique. C'est connu, les CIPAC c'est du polar scientifique, c'est de la police scientifique. Donc, grâce à vous tout ça, de l'ARN qui a été humilié, l'ARN oublié, nous aurons l'ARN réhabilité. Mais c'est comme ça que je vais parler. Attends, un truc. Ah oui, voilà. La question, elle est que... Non, c'est pas la question, c'est... Au moment du festival, il y a toujours une angoisse qui saisit un certain nombre de personnes. Et l'angoisse, c'est pas qui va venir au festival, c'est qui va venir loger chez nous. Parce que ça, c'est une vraie question. Il semblerait qu'il y ait une partie occulte de ce festival. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Des choses qui... C'est la face... Côté un peu noir du festival. Qui décide de quoi ici? Qui décide qu'un tel ira chez un tel, qu'une telle ira chez un tel? On ne sait jamais ce genre de choses. Et on est angoissé, on ne sait pas qui on va avoir. Et pourtant, je suis sûr, il y a un classement. Il y a un classement qui se fait. Et c'est... Alors du coup, après, c'est très ennuyeux parce que tu dis, moi je reçois un tel, il est comment dans le classement? Tu ne sais pas où il est dans le classement. Est-ce que c'est un mec important, qui revient régulièrement, ou un type qu'on teste et qui ne reviendra pas, ou un ambassadeur qu'il faut caler quelque part parce qu'il y en a tout le temps dans les festivals. Et il y en a ici comme ailleurs, vous savez, des noms, vous les connaissez, c'est pas la peine. On peut les voir comme ça. Donc, il y a toujours ça dans le festival. Et puis c'est le problème aussi quand tu loges quelqu'un. Pendant un an, dans la chambre en question, dans le cagibi, dans le placard, on a entassé des trucs, on a fait des choses, pas toujours aveugles. Et puis il faut tout débarrasser, il faut tout nettoyer, rien que pour ça, rien que pour le festival. Et puis tu te retrouves avec un mec le soir, ou une dame, pas une question de genre là pour le coup, hein, qui aura des envies ou des choses particulières à faire ou à dire, qui va arriver tard le soir, qui va laisser des bouteilles vides sur la table. Et le lendemain matin, qui veut, alors que tu as l'habitude de boire ton café tranquille, qui veut que des céréales. Ou à l'inverse, parce que tu as envie de boire, t'as envie d'avoir des céréales, qui va dire non, moi c'est plutôt une petite bière ou une goutte après le café. Et qui va se retrouver, parce qu'on a eu une fois, je peux le dire, Romain Slocum, il est pas là, on peut le balancer. Il était nickel, ce mec, des idées bizarres, Romain Slocum. Et il était toujours prêt avant tout le monde, prêt à partir, prêt et tout. Sous-entendu, il était assis dans le canapé, prêt. Alors que nous, on arrive, on se lève et puis on descend pour casser la croûte, et lui, il était déjà prêt, sous-entendu, vous êtes en retard. C'est ce genre de personnes qu'on reçoit régulièrement. Et je crois que c'est une vraie souffrance pour les gens qui reçoivent, et il faut le reconnaître. C'est pas simplement le fait qu'on a nettoyé et tout, c'est le fait qu'après, il y a une pression psychologique qui est bien plus importante qu'on le pense, parce que si l'accueil n'est pas bien réussi, le festival ne le sera pas non plus. Donc, la question du sommeil est primordiale. C'est pourquoi je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit.